les informations médiatisées, est-ce qu'elles ne contribuent pas à la destruction de nos valeurs démocratiques en Haïti? Wilkinson, bon, en tout cas, peut-être que cette question t'est adressée parce que tu as fait le lien à Haïti et c'était très, très, très bien. Je te laisse la parole, je ne vais pas tout rester. Le micro est fermé, mon ami. Encore une fois, c'est des questions qui sont complexes parce que dire, par exemple, est-ce que les informations médiatisées ne contribuent pas à la destruction de valeurs, c'est déjà apporter une forme de réponse parce que la personne a quand même une certaine réponse en tête dès qu'on aborde la question de cette. Mais sauf que je pense que c'est pas facile. Parfois, pour avancer les choses, il faut des études pour ça. Au niveau où l'on est, par exemple, on peut pas juste affirmer des choses sans qu'il y ait un sondage au préalable qui montre effectivement qu'il y a une destruction des valeurs. Il faut le démontrer chaque fois qu'on avance des choses. Je peux peut-être avoir une idée, je peux peut-être émettre une opinion, mon ressenti, mais s'il faut vraiment le prouver et pour dire est-ce que les informations médiatisées ne contribuent-elles pas à la destruction, c'est des a priori qui nécessitent vraiment des recherches, qui nécessitent au moins une pratique de sondage. Or, en Haïti, il n'y a pas cette pratique de sondage. Il n'y a pas cette pratique de sondage systématique pour voir quel rapport entre ci et ça, quel rapport entre les médias et ça, quel rapport entre... Moi, par exemple, je fais un travail sur la confiance, sur la crise de confiance qu'il y a à l'égard des médias, à l'égard des journalistes qui se développent, par exemple. Ouais, il y a une crise qui se développe au fur et à mesure. Mais pour montrer qu'il y a crise, c'est vrai, mais il y a des éléments qui doivent le montrer. Il y a des aspects, on ne peut pas tout simplement affirmer que ça participe à la destruction. C'est fort de dire ça. Mais peut-être oui, peut-être oui. Personnellement, je peux dire oui, il y a certains problèmes. Oui, je dirais, une déconstruction de valeurs par rapport au trop de liberté qu'ont les journalistes ou bien les médias, je dirais. Donc, il y a des éléments qu'on peut avancer, mais ça reste personnel. Mais on ne peut pas avancer ça comme des gens qui font, ou bien qui sont dans la recherche, ou bien comme des personnes qui essaient de regarder les choses avec, je dirais, de manière rigoureuse. Il faut faire attention à ce genre de questions-là. Désolé, mais je ne peux pas donner d'autres réponses. C'est pas que je fais de la diplomatie, mais c'est pas des réponses faciles, c'est des sujets complexes. Parce que parler de valeur, c'est déjà grand, c'est gros. Et de destruction de valeur, c'est encore plus grand, c'est encore plus complexe. Et donc, voilà. Je vais donner la parole maintenant à Michel Jean-Claude pour les mots de la fin. Eh ben, merci beaucoup, Locha. Merci à Wisnik et Wolgenson, à l'UNESCO, également à Panos Caraïbes, et M. Jean-Claude Duc qui est là, et puis à chacun de nos participants aussi, hein, et Jacqueline les Jean-Paul. Jacqueline dignitaires Jean-Paul est là aussi. du CIMH qui sont là, hein, Jacques Jean-Paul, qui n'est pas intervenu, mais qui sont là, et je salue aussi les connaissances qu'on a, Elisabeth, Augustin et autres. Ben, je pense que les questions, là, on a des interventions qui témoignent une préoccupation par rapport à la question médiatique en Haïti, et je pense que dans les différents échanges qu'on va avoir et les prochaines publications aussi, donc j'espère qu'on va pouvoir approfondir le débat et tenter des réponses. C'est un travail en continu, donc je pense que on a largement dépassé l'heure impartie, donc c'est l'occasion de dire merci à chacun. Et puis de vous annoncer aussi que cet échange sera rapidement disponible pour ceux qui souhaitent le revivre ou partager aussi dans vos réseaux. Donc, c'est possible. Donc, on va faire en sorte que nos différents échanges soient disponibles et ça puisse servir aussi les verbatims de cette intervention pourront servir aussi d'outils pour ceux qui souhaitent approfondir l'un ou l'autre des aspects en rapport au fonctionnement et à l'évolution des médias en Haïti. Donc, je sais pas aussi si tu as un dernier mot, mais je remercie chacun de vous et on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous du CIMH.